Hey, tout va bien, tout va bien. On va recommencer, c'est pas grave. Hey tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale acné où en gros je vais vous expliquer un peu comment en fait je me suis débarrassé de mon acné. Du coup j'ai eu cette idée de vidéo grâce à un très bon ami qui s'appelle Divanism. Donc je vous mets ses réseaux sociaux juste ici, Snap et Insta. Et c'est un... Enfin il fait du maquillage comme moi. Donc il fait des looks super bien et... Enfin vraiment des trucs géniaux. Comme vous pouvez voir il avait reproduit aussi les looks de Violet Chachki qui est une... la queen de RuPaul's Drag Race, enfin bref, il est super marrant sur ses stats, donc allez le suivre, il est trop cool. Sinon, du coup, pour la vidéo, en gros, il y a deux parties dans mon évolution de pensée en fonction de l'acné. En fait, c'était première partie, en gros, traiter l'acné, enlever les boutons, et ensuite c'est enlever les cicatrices, parce que malgré tout, une fois qu'on n'a plus d'acné, et ben, on a pas mal de cicatrices à gérer. Du coup, j'ai tout noté là-dedans, dans mon petit carnet à vidéo, parce qu'il y a beaucoup de choses à vous parler, et je veux rien oublier. Première partie. Donc quand vous avez des boutons partout et que vous en avez marre et que voilà. Moi qu'est-ce que j'ai fait qui en fait au fur et à mesure des années a marché. Donc sachant que j'avais une acné qui était due au fait que j'étais adolescent. Donc j'avais, vous savez les gros boutons blancs là, les boutons qui avaient du pu et tout. C'est dégueulasse oui. Donc j'en avais principalement ici, genre au milieu des joues. J'en ai pas là, vous savez il y en a qui en ont là, moi j'en ai pas là. J'en avais principalement ici, entre les sourcils et des points noirs et un petit peu sur le menton aussi, voilà. Donc bon, du coup qu'est-ce que j'ai fait? Bon, je vais pas vous le cacher, j'ai quand même utilisé un... Putain, il y a une voisine. Dégage. Meurs. Donc quand vous avez des boutons en fait, la première chose que j'ai fait, donc déjà c'est je suis allé chez le dermato. C'est la chose qu'à mon avis qu'il faut le faire plutôt que m'écouter moi. Allez voir un dermato qui sait exactement ce qu'il fait. Du coup j'ai pris des médicaments, enfin des cachets quoi, mais j'ai pas pris... Réoacnucan, enfin le truc, j'ai pas pris le traitement le plus fort, j'ai pris un traitement un peu plus léger vu que j'avais pas, enfin j'avais des boutons, mais bon avec toute l'hygiène que je faisais à côté, il m'a dit que ça suffirait et ça a suffi. Donc je sais plus ce que j'ai utilisé, hein, je vais pas vous mentir, et puis de toute façon c'est des médicaments donc j'ai pas trop le droit de le dire. Du coup, qu'est-ce que au niveau des soins de la peau, parce que du coup c'est un peu ça qu'il faut. On a souvent tendance à trop nettoyer sa peau ou à trop l'agresser et c'est vraiment ce qu'il faut éviter. Parce qu'en fait même si le sébum, enfin le problème de peau est dû principalement à un excès de sébum ou en fait le sébum plus une bactérie qui forme les boutons. Et du coup en fait votre peau a quand même besoin d'être hydratée et il faut pas qu'elle soit trop agressée, sinon elle va surproduire encore du sébum, encore plus déjà qu'elle en produit trop, ça va faire vraiment trop. Bref, donc du coup moi ce que j'utilise c'est des nettoyants, donc il y en a vraiment plein en pharmacie ou pas, mais bon j'ai utilisé pendant longtemps ces deux là que j'ai eu grâce au BTTube. Ce type de nettoyant. Donc en fait là vous en avez un qui est bien, qui est en fait c'est un gel détoxifiant à l'argile pure et au charbon. Du coup c'est juste un gel nettoyant mais qui va avoir un effet très détoxifiant, et ce qui est bien c'est qu'il est bien même pour les peaux sèches, pour les peaux même pour les peaux qui sont pas extrêmement grasses, c'est très bien parce que justement ça va juste nettoyer votre peau. Donc ça matin et soir. Et sinon, vous pouvez le faire presque tous les jours. Moi je sais qu'à une époque je le faisais tous les jours parce que, enfin une fois par jour, pas 2 fois par jour. Celui-ci qui est un nettoyant en fait exfoliant. Du coup ce qui est bien c'est qu'il y a des petites billes d'argile et du coup ça va un peu lisser votre peau en même temps et ça va faire en sorte aussi par la suite d'enlever vos cicatrices à l'avenir. Parce qu'en fait pour enlever les cicatrices, ce qu'il faut c'est enlever en gros les premières couches de peau pour qu'elles se reforment et qu'au fur et à mesure en fait les cicatrices partent. C'est un peu le principe d'un peeling en gros. Du coup voilà, ces deux nettoyants sont très bien et honnêtement pour le prix, enfin j'ai essayé en fait de vous trouver parmi ce qui me reste, vu que j'ai pas tout, ce que j'ai pas je vous le mettrai en photo. Les trucs pas trop chers parce que quand même je me dis la plupart des gens du temps quand on a des boutons c'est qu'on est étudiant ou en tout cas qu'on n'a pas beaucoup d'argent, qu'on vit chez ses parents tout ça, donc du coup je me suis dit je vais vous présenter des produits pas trop chers. Bref, et j'ai beaucoup de L'Oréal parce que forcément avec le BeautyTube on reçoit beaucoup de produits L'Oréal. Bref, désolé si je vous saoule. Ensuite ce que je faisais c'est que j'appliquais le matin la crème Effaclar Duo Plus que je vous mets juste ici. Donc c'est une crème ultra connue, c'est vraiment, en fait je pense que parmi tous les produits que je vais vous présenter c'est ça le plus important. C'est ça qui va avoir le plus d'efficacité. Après tout ce que je vous présente à côté va aussi avoir une efficacité plus ciblée, plus sur le long terme. Mais celle-ci en tout cas c'est une crème qui enlève les boutons et qui en même temps est pas ultra desséchante. Je sais qu'il y a des gens qui me disaient qu'ils l'utilisaient que sur les boutons tellement ça leur piquait ou je sais pas quoi. Moi personnellement ça m'a jamais, mais vraiment jamais fait ça, donc je sais pas trop pourquoi. Enfin je sais qu'on a une peau différente mais quand même. Du coup cette crème elle est vraiment bien parce qu'en fait elle est légère, elle hydrate légèrement la peau, elle apporte pas de gras
et elle va enlever les boutons et en même temps elle va traiter les cicatrices. Parce qu'avant elle s'appelait Effaclar Duo tout court et Effaclar Duo Plus, c'est la crème en fait qui a en plus l'effet de réduire les cicatrices. Et franchement, elle est divine cette crème. Ce que je faisais ensuite, une fois que j'avais nettoyé ma peau, j'avais appliqué ma crème. J'appliquais aussi la crème Aven Post-Act, donc je vous la mets aussi juste ici vu que j'en ai plus. C'est en fait, au début je l'avais acheté parce que je croyais que c'était une crème qui avait marqué Post-Acné, du coup c'est une crème pour traiter les cicatrices. Et en fait c'est Post-Act, c'est une crème qui est censée être utilisée après les actes chirurgicaux pour enlever les cicatrices. En fait elle va traiter les cicatrices. Et franchement cette crème, genre c'est la révélation, personne n'en parle mais elle est géniale. Vraiment, elle lisse la peau et quand vous la mettez, ça fait tellement une belle base de maquillage. Enfin, elle est vraiment géniale. Du coup, je la mettais matin et soir celle-ci. Et franchement, je pense que ça plus Effaclar Duo Plus, c'est les deux crèmes qui ont fait que ma peau en fait se porte si bien aujourd'hui. Dieu merci. Donc le soir, je nettoyais ma peau avec, où est-ce que tu es? Avec ça que ma mère m'avait gentiment acheté. Donc c'était une brosse cleaning. Donc ça c'est pas cher, mais en fait ça vous dure toute votre vie vu que voilà. C'est une brosse, hein, vous la détruisez pas. En fait, c'est une brosse sonique, donc je sais pas si vous entendez. En gros, c'est une brosse qui vibre. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'elle fait pas justement des rotations. C'est ce qu'il faut éviter. Les rotations, ça va échauffer votre peau, ça va tirer votre peau, alors que les vibrations, ça va décoller en fait toutes les impuretés. Donc, en fait, je me nettoyais le visage avec ça et du coup un gel nettoyant tout simple. Et donc en fait ce qui est bien c'est quand vous appuyez, elle vibre pendant 30 secondes, donc 30 secondes elle s'arrête, vous re-appuyez, ça fait 30 secondes de plus, du coup 1 minute. Du coup moi vous savez exactement le nombre de temps que vous devez passer sur le visage. Ce qu'il faut c'est en fait faire des mouvements très très lents sur le visage avec ça et un gel. Et franchement au début je savais pas, en fait j'en sais rien si ça a marché, vous voyez, c'est juste que je me dis que c'est le combo tout ça a fait que ma peau se porte mieux. Et maintenant du coup je l'utilise que le soir, une fois, enfin tous les soirs en fait je l'utilise encore. Et en fait je pense que ça a permis à ma peau vu que ça oxygène les tissus, ça permet un renouvellement cellulaire un peu plus important. Du coup à mon avis ça a permis à ma peau de bien se décrasser tous les jours et au final en fait d'avoir une jolie peau. Je préfère celle-ci à la Clarisonic parce que je trouve que celle-ci est quand même beaucoup plus douce. La Clarisonic je sais que je l'ai déjà testée et en fait je trouve qu'elle détruit quand on a la peau sensible, je trouve qu'en l'utilisant tous les jours c'est pas possible quoi. Alors que celle-ci vous pouvez l'utiliser tous les jours. Surtout qu'il y a plusieurs embouts, il y a un embout de massage aussi pour justement stimuler la peau et il y a un embout pour les peaux grasses, donc les poils sont un peu plus durs. Voilà, donc ça c'est super. Et si vous vous démaquillez, parce que si vous êtes maquillé, il faut vous démaquiller. Donc là j'ai des milliards de choses, je vous en présente d'autres parce que sinon vous allez croire que je suis en partenariat avec L'Oréal, ce qui n'est pas le cas. Ouais, du coup, bref, des huiles, des baumes démaquillants. Donc j'en ai testé plein, le Estée Lauder, j'ai même le Clinique en haut, celui à la camomille de The Body Shop que j'adore, et celui de L'Oréal qui à mon avis est le moins cher de tous. En fait ce qu'il faut vraiment comprendre avec les huiles démaquillantes, c'est que c'est vraiment grâce à ça que vous aurez une plus belle peau, quoi qu'il en soit, que vous ayez de l'acné ou pas, parce qu'en fait il faut pas mais il vaut mieux éviter de vous démaquiller à l'eau micellaire ou au lait démaquillant et plus privilégier les huiles démaquillantes ou les baumes démaquillants. Parce qu'en fait ce qui est important c'est de se masser le visage. En se massant le visage en fait, ça va permettre à la peau de mieux se régénérer et justement d'enlever les cicatrices au fur et à mesure. En fait tout ça c'est, vous voyez, que des petits trucs qui font que votre peau en fait va se renouveler plus vite et va éviter en fait que vous ayez trop de cicatrices. Et vraiment faut pas croire que c'est parce que c'est une huile que ça va vous graisser la peau. En fait si vous voulez les huiles démaquillantes, quand vous massez le visage avec, donc certes vous avez de l'huile sur le visage, ça enlève tout, vous n'avez pas besoin de coton, donc déjà économie de... Déjà c'est bon pour la planète et plus économie de coton. Et en plus, quand vous rincez, tout se transforme en lait, en fait en petit lait et tout devient blanc et genre tout s'en va. Enfin genre vous rincez le visage juste comme ça, grand eau, et tout part, je vous jure tout part, vous n'avez pas un fini gras ou quoi que ce soit. Enfin en tout cas avec celle-là vous n'avez pas de fini gras. C'est des huiles démaquillantes, c'est pas des huiles normales. Ça n'a rien à voir en fait. Les huiles démaquillantes c'est des huiles quand vous le mélangez avec eau, elles dissouent. Alors que les huiles normales, une huile de base ça se mélange pas avec l'eau. Celles-ci sont faites justement pour faire ça. Du coup croyez-moi, essayez, c'est vraiment le meilleur démaquillant et ça va vous sauver votre peau pour plus tard. Ça va également ralentir le vieillissement cutané, enfin ça a que des bons effets, donc pitié, prenez-en. Et si vous vous demandez l'huile de coco, tout ça, évitez l'huile de coco parce que l'huile de coco c'est chiant à démaquiller. Donc si c'est pour ensuite que vous vous dites que l'huile démaquillante c'est nul, prenez une vraie huile démaquillante plutôt que de l'huile de coco qui va être ultra longue à démaquiller vu qu'après il faut la rincer avec un gant, il faut frotter, enfin c'est pas bon quoi. Bref, voilà, vous savez mon amour pour les huiles démaquillantes. Ensuite, du coup, ce qu'il faut penser, là ça va être plutôt niveau hydratation, donc entretien, en fonction, en fait votre peau va être un peu desséchée avec le temps si vu que on a tendance à l'agresser un peu. Ce qu'il faut c'est continuer à l'hydrater et à l'hydrater en apportant beaucoup d'eau. Donc ce que vous pouvez c'est utiliser cette crème là que j'adore, c'est la Clarins Hydra Essentiel. Bon désolé celle-ci n'est pas chère.
Mais genre elle est tellement géniale en fait, si vous voulez, c'est un gel bleuté, vous voyez. Et ce gel, moi j'aime pas les gels aiguës, je trouve que c'est pas assez hydratant et moi j'aime bien mettre beaucoup genre du beurre sur mon visage. Et celle-ci en fait elle a un côté gel mais qui est pas trop gélifié collant, enfin c'est vraiment un gel ultra agréable et il n'y a que de l'eau dedans, il n'y a pas de gras, du coup c'est ce qu'il faut en fait. Ce qu'il faut c'est apporter beaucoup d'eau à votre peau et pas de gras. Vu que tant que vous apportez de l'eau, vous n'aurez pas de boutons. En fait l'eau c'est pas pareil que le sébum, vu que le sébum c'est du gras. Donc du coup si vous voulez en fait vous enrichirez, enfin vous augmenterez pas votre risque d'avoir des problèmes de peau trop grasse avec ça. Bref, et sinon ce que j'ai beaucoup utilisé aussi c'est, vous pouvez aussi utiliser le Basic 3 temps clinique qui est très bien. En fait c'est un gel, une lotion exfoliante et la DDML+. Et cette crème, bon certes elle est un peu plus grasse que celle de Clarins, mais elle existe en version pas grasse. Il y a la version lotion, il y a la version gel. La version gel est moins grasse. Et honnêtement, ce truc, déjà ça coûte pas cher parce que honnêtement, pour le 125 ml c'est 50 €, sachant que normalement c'est 5, enfin, normalement un pot c'est 50 ml. Et la 50 ml elle est à 30 € je crois, et franchement c'est génial. Genre c'est une lotion ultra hydratante, très légère, qui empêche en fait à votre peau de se déshydrater, et ça c'est bien quand vous avez fini de, quand vous avez la peau trop sèche, de mettre ça. C'est vraiment un super produit. Je fais vite parce que j'ai plus beaucoup de batterie et que je commence les cours dans un quart d'heure, donc voilà. Sinon, on va juste parler des masques, vu que malgré tout, c'est toujours bien de faire des masques. Donc des masques hydratants du type gel, des masques en gel hydratant, c'est bien d'en faire de temps en temps pour réhydrater votre peau et pour éviter qu'elle soit trop sèche. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est, là j'ai reçu récemment les... Ah bon, ça c'est pas cassé, c'est ce qui... C'est les masques à l'argile de chez L'Oréal. Ils vont sortir un nouveau d'ailleurs au Yuzu, donc c'est un masque éclatant et exfoliant qui sera d'ailleurs très bien pour avoir une belle peau. Sinon du coup en fait ils en ont 4 pour l'instant, donc c'est le masque anti-imperfection à l'argile pure. Donc celui-là en fait c'est le basique pour avoir une belle peau et il est vraiment génial, il est pas desséchant du tout, il est bleu métallisé et franchement il est vraiment super bien à mon avis pour les imperfections. Dans le même type pour les imperfections, vous avez aussi le masque purifiant qui lui est à base d'eucalyptus, du coup il a un côté très frais et en même temps il va avoir un côté vraiment rafraîchissant sur la peau et antibactérien. Du coup super bien quand vous avez des boutons. Et sinon les deux que j'utilise le plus, vu que malgré tout j'ai quand même plus de boutons, Dieu merci, c'est ceux-là en fait, c'est le masque détox. Donc ça c'est un masque en fait qui va juste permettre à votre peau de se détoxifier et du coup d'enlever un peu toutes les toxines qu'elle a. Et le masque lissant qui lui en fait est un masque qui est avec des petites particules exfoliantes qui du coup va lisser votre peau, et ça pour enlever les cicatrices c'est bien. En fait ce qu'il faut vous dire pour enlever les cicatrices, c'est utiliser la Cicalfate, ah oui, le masque de Cicalfate aussi, je vous mets un dessin, enfin une photo là. Cicalfate, toute la gamme Cicalfate en fait c'est une gamme qui va cicatriser votre peau et qui va justement enlever les imperfections avec le temps. Du coup en fait ce qu'il faut c'est exfolier votre peau assez souvent, utiliser des trucs à la vitamine C pour illuminer le teint et en même temps utiliser des choses type justement les gammes en fait cicatrisantes qui vont avoir un effet super bénéfique sur votre peau. Voilà. Et du coup qu'est-ce que j'ai d'autre encore à dire? Je vérifie un petit peu. Si vous avez des boutons localisés, parce qu'après je sais que ça arrive de temps en temps d'avoir un bouton, il y a les patchs de Yves Rocher, que je vous mets une photo juste ici, donc c'est les patchs bleus Yves Rocher qui sont vraiment super bien. En fait vous le mettez pendant la nuit et vraiment ça va faire dégonfler votre bouton et ça marche super bien, beaucoup mieux que les trucs au titri. Moi je trouve que ça marche pas bien et qu'en plus ça fait un truc dégueu tout sec, après vous pouvez même pas le maquiller par dessus. Le truc de chez Yves Rocher, ce qui est bien c'est qu'en fait ça va dégonfler le bouton sans que justement ça le dessèche et que ça fasse des croûtes dégueulasses. Enfin, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Voilà, mais je vous ai parlé de tout. En gros, donc maintenant, petite conclusion. Ce qui est à retenir, en gros, les choses les plus importantes, c'est que les produits que j'ai trouvés qui ont vraiment marché le plus, après, tous ces produits ensemble ont eu un effet synergique qui va faire en sorte que votre peau sera mieux. Mais en tout cas, les produits qui ont marché le plus, c'est Effaclar Duo Plus, les produits qui ont marché le plus, en tout cas, c'est Effaclar Duo Plus, la crème post-acte d'Aven, donc ça c'est les deux trucs anti-imperfection et anti-cicatrice. Et après le fait, à mon avis, la brosse nettoyante c'est super bien. Aussi à un moment j'ai fait des cures à la Bee Oil aussi, où j'en mettais un peu en fait dans mes masques. Enfin je mettais quelques gouttes dans les masques, ou des fois j'en mettais un petit peu en crème, mais légèrement, pour en fait enlever les cicatrices, vu que ça c'est hyper bien contre les vergetures et les cicatrices. Et en fait ça je pense c'est les... donc Cicaplast, et les produits aussi Cicalfate. En fait ce qu'il faut vous dire c'est Effaclar Duo Plus et crème post-acte d'Aven, c'est les deux trucs qui pour moi j'ai l'impression qu'ont sauvé ma peau. Donc je pense que c'est les deux produits à retenir de cette vidéo. Après tous les autres sont quand même en complément et malgré tout à mon avis ça a joué. Ça m'étonnerait qu'il n'y ait que ces deux produits qui ont fait que ma peau a bien fonctionné, mais voilà. Et du coup, ne pas oublier toujours hydrater votre peau, à mon avis c'est le plus important parce que c'est grâce à ça en fait que vous aurez une jolie base pour le fond de teint et pour etc.
Voilà, bon j'ai beaucoup parlé dans cette vidéo, je n'ai plus de batterie et je n'ai plus de temps devant moi, donc je vais vous dire à la prochaine. Dites-moi si vous voulez, je vous mets un petit sondage, si vous voulez une vidéo maquillage quand vous avez de l'acné pour couvrir et pour en même temps traiter. Je vous ferai ça avec plaisir. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine, j'essaie de vous préparer une vidéo pour Halloween dès que je peux. Et voilà, je vous fais des gros bisous. À bientôt! Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby.